Bonjour frères et sœurs, bonjour papa et maman, bonjour serviteurs et servantes de Dieu de partout où vous me suivez. C'est l'apôtre Pierre Waloussa, visionnaire de l'Église, mission évangélique, la puissance de l'Évangile de Dieu, m'aide en sigle. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui les étapes de la délivrance. La délivrance opérée par Dieu, créateur, se passe par trois étapes. La première étape, c'est la sortie. La deuxième étape, c'est le parcours. Et la troisième étape, enfin, c'est la destination. Ce qui veut dire que quand Dieu fait sortir quelqu'un d'une prison, c'est pour l'amener à une destination. Raison pour laquelle Dieu dit à Moïse que j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer, pour les faire quitter de ce pays, afin de l'amener dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, je les fais sortir d'Égypte, les lieux de leur servitude, et je les amène dans la destination, dans la terre promise, les lieux où ils vont goûter le lait et le miel. Alors, la délivrance, c'est un processus qui se réalise par trois étapes. La première, c'est la sortie. La deuxième étape, c'est le parcours. Et la troisième étape, enfin, c'est la destination. Nous allons prendre Exode 13, 17 à 18. Exode 13, versets 17 à 18, la Bible nous dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple en détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alors, Dieu a fait sortir par sa main puissante son peuple Israël de l'Égypte. Il les a conduits en les faisant passer par le désert. Et le peuple était en train de voyager dans le désert. Et quand ils ont marché, ils ont trouvé la mer Rouge devant eux, un obstacle naturel. Là, ils sont déjà à la deuxième étape de leur délivrance. Ils sont sortis, bien sûr, mais ils sont dans le parcours. C'est comme ça que je peux dire à quelqu'un que tu peux déjà être délivré de Dieu, mais tu ne connais pas. Dieu t'a déjà fait sortir d'une certaine prison. Il t'a déjà fait sortir d'une certaine situation, mais il ne t'a pas encore amené à la destination. Tu es en train de parcourir le chemin vers ta destination. C'est à la destination où tu verras ce que tu cherches auprès de Dieu. Tu es dans un parcours. Et c'est comme ça que Dieu a fait marcher ses peuples dans le désert. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'était difficile pour eux de traverser parce qu'ils n'avaient pas de bateau, ils n'avaient pas de pirogue, ils n'avaient pas de paquebot. Ils ont commencé à murmurer. Mais Moïse leur a dit, gardez silence, l'Éternel lui-même combattra pour vous. Parce que derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Mais Dieu a opéré le miracle, sans bateau, sans paquebot, sans pirogue. Ils ont traversé la mer Rouge. Je dis à quelqu'un, quels que soient les obstacles que tu rencontres dans le parcours vers ta destination, le Dieu qui t'a fait sortir d'une certaine situation difficile, il va continuer à t'accompagner dans le chemin vers ta destination. Il va faire disparaître cet obstacle et il va te faire traverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois que Dieu peut tout parce qu'il est capable. Il est le Tout-Puissant. Alors, après avoir traversé la mer Rouge, ce n'était pas fini. C'est comme ça que beaucoup de gens peuvent penser que si Dieu a opéré un miracle, c'est qu'il n'y aura plus encore une difficulté. Non. Ils ont rencontré encore une difficulté. Et là, nous sommes en Exode 15, 22 à 23. Exode 15, 22 à 23, la Bible nous dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara.
parce que ces lieux, et parce que cette eau était amère, c'est pourquoi ces lieux furent appelés Mara. Ils ont rencontré un autre problème qui était relatif au manque d'eau. C'est-à-dire, ils avaient le problème de la soif. Mais qu'est-ce que Dieu voulait que ce peuple fasse? Qu'ils se souviennent que ce même Dieu-là qui nous a fait traverser la mer Rouge sans bateau, à sec, il va encore nous donner de l'eau à boire. Mais le peuple a commencé à murmurer contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a encore agi en faveur de ce peuple. Il a demandé à Moïse de prendre un bois, de le jeter dans cette eau. Et cette eau a été transformée en une eau qui est douce. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de transformer ce qui est amer en douceur. Ce qui est amer, Dieu est capable de le transformer en un aliment succulent et goûtant. Dieu transformera toute mauvaise situation en bonne situation au nom de Jésus-Christ. Ils ont bu de l'eau et ils sont partis. Ils ont continué la marche. Mais ce n'était pas fini. Ils ont rencontré le troisième problème, c'était la faim. Et là, nous sommes en Exode 16, 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert des Sines, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ils ont rencontré le troisième problème, c'était la faim. Pour eux, ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux devant la mer Rouge. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux quand ils ont rencontré les eaux de Mara. Ils se sont encore comportés en insensés devant l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu tous les miracles que Dieu avait opérés pour eux dernièrement. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous hier, pour qu'aujourd'hui, devant la même situation difficile, nous puissions dire le même Dieu qui avait agi hier, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il agira aussi devant cette situation. Alors ce peuple encore a commencé à murmurer contre Moïse et Dieu a encore décidé de leur donner de la manne. Alors Dieu se manifestait toujours que c'est lui qui les accompagnait dans le parcours. Dans le parcours vers la destination de ta bénédiction, il y a toujours des problèmes, des difficultés, des souffrances, des obstacles, mais aie confiance en l'Éternel, Dieu d'Israël, il sera toujours en train d'opérer le miracle pour toi. Alors, quelle que soit la situation que tu peux rencontrer, crois au Seigneur Jésus-Christ, confesse qu'il est toujours avec moi, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.